Allô, je suis Lucielle avec Arc-en-Ciel, mon mais au soi qui m'accompagne, me guide et m'aide dans le partage de ces vidéos. Ces vidéos que je vous présente, c'est pour nous aider à intégrer le plus haut potentiel de notre soi dans cette vie. Et dans cette vidéo-ci, nous allons démystifier les 7 différents corps que nous habitons et dont nous ne sommes pas toujours conscients de leur énergie et de la qualité de notre vie suite à la conscientisation de vivre à l'intérieur de ces corps. Alors, je vous les présente. Ce sont le corps physique, le corps du ressenti, là où il y a les émotions, le corps de l'individu, là où commence le mental. Donc, je pourrais aussi l'appeler le corps du mental. Il y a le corps vibrationnel, qui est aussi le corps de l'amour et de la joie. Il y a le corps de l'expression. Et il y a le corps de l'inspiration et le corps de lumière. Et ces corps sont influencés par 5 différents éléments qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et ils sont aussi représentés et localisés à certains endroits de notre corps par ce qu'on appelle les chakras. Et c'est en les conscientisant qu'on peut améliorer la qualité de notre vie. Commençons donc par explorer le corps physique. Celui-là, on le connaît bien parce que c'est le corps dans lequel nous sommes le plus conscients. Et le corps physique est influencé par l'élémentaire. Et l'élémentaire, c'est une énergie qui est lourde, qui est lente, qui est dense, et qui était très concrète. Et comme ce corps est fait de cet élémentaire et que nous sommes entourés d'objets solides, concrets, dont nous voyons bien avec nos yeux physiques qui sont de cette même énergie, tout a rapport dans ce corps avec notre relation avec les objets, le solide et tout ce qui est représenté par cette énergie qui est concrète. Et c'est une énergie lente, donc si on veut la faire bouger, on doit être patient. C'est comme si on place une graine en terre, le jardinier doit être patient et l'arroser des autres éléments qui sont l'eau, lui donner une bonne qualité d'air, de soleil et d'éther, qui est cette énergie de vie subtile. Donc, dans l'énergie de la Terre, il y a la patience. Il y a aussi l'organisation, il y a le sens des décisions. C'est une énergie assez yang qui demande de marcher pas à pas, très solide. Et il n'y a pas de place pour la victime dans l'énergie de terre, dans ce premier corps. Et dans cette façon d'exprimer à travers le physique et le matériel, nous sommes dans ce corps est centré sur la survie, spécialement la survie matérielle de ce corps physique. Et comme il est en relation avec tous les objets solides autour de lui, c'est dans ce corps que nous sommes à l'aise avec l'argent, le travail, l'organisation, de prendre des décisions, d'être discipliné, de l'argent, de l'administration, tout ce qui touche à la survie et à l'obtention d'un bien-être dans cette matérialité dans laquelle nous vivons. Pour ceux qui ont l'impression que ce corps n'est pas vibrationnellement mature, car ils se trouvent plus dans leur tête, leurs pensées, leurs émotions, ou d'autres corps qui vibrent à d'autres niveaux,
Il y a des façons pour l'aider à s'activer et le rendre plus fort. Et ces façons sont de prendre des marches, juste prendre une marche, et aussi de mentalement, avec l'imagination, imaginer des racines que l'on étend en profondeur dans la terre et avec ces racines, pouvoir résonner à la même fréquence que cette énergie, l'énergie de notre mère Gaïa, dans laquelle nous sommes faits. Et quand nous parlons de manifestation et d'être dans l'abondance, d'être bien rémunéré pour nos travails, nos efforts, c'est la Terre qui est maître. Et cette énergie se doit d'être le plus mature possible et le plus conscient possible. Et cette énergie de Terre est la base pour les autres corps. Si la Terre est déséquilibrée, elle n'est pas en force, elle est en trop ou en moins, cela affectera les autres corps qui vont suivre. Passons maintenant au corps du ressenti. C'est dans ce corps que résident les émotions et même si nous ne voyons pas ce corps, on ne peut pas le dénier. Il est là, on le ressent, il est réel et nous vivons avec. Ce corps est plus grand que le corps physique et vous savez, comme des poupées russes, chaque corps est comme dans un autre corps. Comme les poupées russes, c'est un gros corps qui contient d'autres corps qui sont de plus en plus petits ou des petits corps avec des corps qui sont de plus en plus grands. Alors, en arrivant au corps émotionnel, le corps du ressenti, ce corps est vibrationnellement plus grand. Il prend plus de place. Et il n'est pas autour de notre corps physique, mais il contient notre corps physique. Il est localisé dans le deuxième chakra, le chakra orange. Il est influencé par l'élément eau. Et l'énergie de l'eau, c'est une survie, mais une survie encore plus évoluée, qui nous parle de bien-être dans cette survie, de bien-être physique, de bien-être dans son espace, son atmosphère. Et il fonctionne beaucoup avec l'instinct de survie qui est à un niveau plus élevé, qui est donc dans la reproduction. Et alors, il joint l'instinct et le besoin d'avoir du plaisir dans son corps et dans son état d'être, de se reproduire. Et l'amour fait ses premiers pas dans ce corps, sous forme de tendresse, de désir ou de besoin. Et c'est un corps qui nous parle de bien-être et de se reproduire et de tendresse. Et c'est l'eau qui coule doucement. Et dans toute cette dynamique se forment les émotions qui sont en réalité des messages. Mais ces messages qui n'ont pas encore passé par le corps mental, ils arrivent directement du grand soi et ces messages, on les ressent intensément, qu'ils soient agréables ou désagréables. Ils peuvent même se rendre dans le corps physique et nous faire ressentir physiquement ces émotions. Et quand on prend le temps d'écouter ces émotions, de comprendre le message et de surtout laisser aller, je crois que c'est le mot magique pour ce corps de ressenti, qu'une fois le message intégré, compris et reçu, de rectifier et laisser aller. Et une façon de bien nourrir ce corps, c'est de contacter avec l'eau. Prendre une marche sous la pluie, une douche, un bain, une baignade. On peut même aussi bénir de l'eau en lui envoyant des pensées d'amour, de lumière et de paix. Et la boire. Et cela sont des façons pour améliorer et donner de la force à ce corps qui est le ressenti.
Passons maintenant au corps, au troisième corps, qui est le corps de l'individu. On peut aussi l'appeler le corps du mental parce que le mental part de ce corps qui est l'individu influencé par l'élément de feu. Et le feu, l'énergie du feu, c'est l'enthousiasme, c'est la passion pour ce qu'on fait, c'est, vous savez, l'air d'aller pour fonctionner et avoir l'énergie de faire ce que l'on aime vraiment faire. Parce que ce son nous parle d'authenticité, ce son nous parle de notre place à nous, unique, ici, à cet endroit. Et il nous parle, il fait partie de l'individu dans la séparation, séparé du grand tout, et qui est donc unique, et qui a dans cette unicité c'est quoi le mot? Sa contribution. Il a sa contribution à faire à l'univers à travers sa façon unique et authentique d'être. Et dans ce corps, comme je disais tantôt, commence le mental. Mais c'est un mental qui n'est pas encore mature. C'est le mental qui va mettre des mots, une logique à ses émotions et qui va, comme un enfant qui court un peu partout et qui disperse son énergie un peu partout, il peut être ici et là et devenir actif avec cette pensée envahissante et obsessif. Et de rendre plus de maturité à ce corps mental est d'apprendre à maîtriser, contrôler et diriger ses pensées. Ce corps est vraiment nécessaire pour l'énergie subtile, étincelante de travailler à un but avec cette étincelle unique dont nous possédons. Une façon de bien nourrir ce corps serait d'admirer un feu de foyer ou d'absorber les rayons du soleil ou seulement un peu de chaleur. Sont des façons efficaces pour aider à activer ou renforcer ce corps. Et passons maintenant au quatrième corps qui est le corps de vibration. Ce corps est au niveau du cœur et il est représenté par le chakra vert. Il est influencé par l'air et c'est la raison pour laquelle il est entouré de deux poumons. Et il ne peut pas vivre sans cette terre qui est l'amour, la joie. L'air est porteuse de cette énergie cosmique et immense et infinie qui est l'amour et avec laquelle nous ne pouvons pas vivre. Et c'est la raison pour laquelle nous la respirons continuellement, à toutes les quelques secondes. Nous avons besoin de cet amour, ne serait-ce qu'à un niveau inconscient. Un corps vibrationnel mature ne dépendra pas des humeurs d'une personne insécure et ne se laissera pas servir de souffre-douleur sous excuse qu'il pardonne. Non, un corps mature vibre cet amour, respire cet amour. Et c'est en vibrant cet amour qu'il ne dépend plus du donner-recevoir avec les gens qui l'entourent. Et la vibre en provenance de dimensions supérieures qui se retrouvent dans l'air qu'il respire. Et cet amour se vibre
vibre, il est amour, donc il reçoit de cet amour et il la disperse, mais d'une façon inconditionnelle et dans le respect de lui-même. La vibration de l'amour est la prochaine étape pour nous qui vivons dans cette troisième dimension, est le corps à développer si nous voulons passer à une étape d'une dimension supérieure, ce que certains gens appellent même ascender vers un monde meilleur. C'est en développant ce corps dans cette vibration d'amour et qui apporte une grande joie que ici, on grandit vraiment et qu'on peut finalement passer à autre chose. Cette étape est importante. Ce corps est au centre de nous-mêmes et c'est dans sa vibration qu'il vit et qu'il grandit et qu'il devient mature et grand et puissant. Passons maintenant j'essaie de passer vite parce que je ne voudrais pas vous garder pendant des heures et dans ce vidéo, je vous explique seulement chacun des corps sans l'influence des autres corps et dans son énergie la plus basique possible. Et plus tard, dans d'autres vidéos, nous parlerons de l'interrelation qui nous fait vivre notre vie d'une façon plus déterminée. Donc, je passe directement au corps de l'expression, qui est au niveau de la gorge, le chakra du niveau de la gorge qui est bleu. Et l'expression est la capacité, que ce soit artistiquement, avec ses mains, avec son mental, son physique, ou l'inspiration, de exprimer ce que nous avons à exprimer à travers notre authenticité qui vient du corps de l'individu et de l'inspiration qui vient des corps supérieurs, mais la capacité de tout exprimer cela dans celui-ci concrètement et de façon compréhensible et bien structurée. Malheureusement, à l'état dans l'époque où nous vivons présentement, où nous sommes à l'époque et au niveau d'évolution où le cœur doit évoluer, ce n'est pas la majorité des gens qui ont un centre d'expression bien mature. Et même que on peut voir, exemple, ce personnage de bande dessinée qu'on revoit souvent, vous savez, le savant, l'inventeur, mais qui n'a aucune idée comment fonctionner dans la vie physique ou émotionnelle. Et il a l'expression de créer en mathématiques, en invention, ce qui lui est inspiré de ses corps supérieurs. Mais comme nous ne sommes pas généralement au niveau d'évolution où ce corps est très développé, ceux qui ont ce corps développé souvent est au détriment des autres corps qui vibrent à vibration plus basse. Mais heureusement, nous sommes à une époque où nous sommes dans un passage transitionnel d'une dimension à une autre. Et à cause de cela, nous voyons de plus en plus d'humains qui ont des corps d'expression plus développés et pas nécessairement au détriment des autres corps. Chaque cas est individuel. Une bonne façon d'aider à développer ce corps est de chanter ou tout simplement de parler et de dire sa vérité ou d'exprimer de quelque façon que vous êtes authentique et confortable avec, qui pourrait être avec les mains, que ce soit de construire des choses ou de dessiner ou de travailler de quelque façon que ce soit dans ce que l'on aime vraiment, dans ce que l'on vibre vraiment et exprimer cette vérité, notre vérité à nous, cette vérité qui est unique et qui est le plus authentique possible.
Et passons maintenant au sixième corps. Le sixième corps est localisé au sixième chakra, que certaines écoles vont dire qu'il est indigo et que le prochain est mauve, mais pour moi, ce chakra est mauve et le prochain est blanc. Pour moi, c'est comme ça. Et je vous invite à raisonner de la façon qui est la plus confortable pour vous avec ces couleurs. Et il n'y a pas d'absolu, à chacun sa vérité. Pour moi, c'est mauve. Et quand je ferme mes yeux, ce chakra, je le vois mauve. Il est situé dans la glande pinéale et depuis des millénaires, les grands sages l'appellent le troisième œil. Le troisième œil est le centre de ce corps qui est l'inspiration. C'est un corps encore plus large que le corps qui s'exprime. Et ce corps est un portail, est un canal qui laisse passer les informations et les inspirations en provenance de notre soi supérieur et des mondes supérieurs. Et c'est de là que nous nous inventons et nous créons nos plus grandes découvertes et nos plus belles pièces d'art. Ce corps d'inspiration, il est comme un canal qui laisse passer les informations, un portail. Il est l'imagination, l'inspiration. Il est une porte sur un autre monde, une porte qui s'ouvre sur un autre monde. Pas encore dans cet autre monde, mais une porte qui s'ouvre dans cet autre monde. On peut le ressentir quand on s'endort parfois et que les rêves, entre le sommeil, l'éveil et les rêves, on peut voir en provenance de ce corps, du centre de ce corps, des petites lumières ici et là. Il est vraiment un passage et c'est à travers lui que nous pouvons laisser passer le clair savoir. Le clair savoir à tous les niveaux. Une bonne façon de le nourrir et de l'équilibrer est de rêver, de se servir de son imagination et de rêver. Quoi de plus facile? On peut aussi l'aider à se développer par la méditation imaginative, la méditation créative guidée. Nous pouvons le développer par canaliser son soi supérieur, qui demande de tasser le mental et de laisser passer. Et pour finir, le septième chakra, qui est un chakra lumineux. Pour moi, il est blanc, il est plein d'étincelles colorées comme un diamant, et il est le soi supérieur. Les trois chakras de la tête sont influencés par l'élément éther. Et l'élément éther est tellement subtil, c'est une vibration tellement vite que nous ne pouvons ni la voir, ni la ressentir vraiment, mais nous pouvons la percevoir à travers l'émerveillement, comme l'odeur d'une fleur, l'admiration de ce qui est beau, les étoiles dans le firmament, tout ce qui fait partie de l'émerveillement nous permet de toucher à cette substance éthérique que j'appelle l'éther. Et le chakra de l'expression est le premier chakra qui est influencé par cette essence élémentaire qui est l'éther. Et c'est sa muse, c'est ce qui l'inspire à s'exprimer. Et dans le sixième centre, l'éther joue un rôle dans le sens que nous ouvrir à cet émerveillement et commencer à en ressentir son essence. Et au niveau du septième chakra, c'est l'éther pur, donc des dimensions plus hautes, un soi supérieur qui est complètement conscient et éveillé de ces hautes dimensions éthériques dont nous ne pouvons
percevoir que par l'émerveillement. Et voilà pour aujourd'hui sur strictement l'énergie de chaque corps, influencé chacun par leur élément. Et dans mes prochaines vidéos, je vais explorer avec vous l'interrelation de nos corps les uns avec les autres, comment un corps peut fortifier un autre corps, comment si un corps faible, il n'y a jamais de corps faible, mais seulement un corps qui n'est un autre corps qui n'est pas développé. Dans l'harmonie de chacun de ces sept corps, nous pouvons devenir un être très fort et très équilibré avec une belle qualité de vie ici sur Terre en troisième dimension, avec la possibilité de conscientiser ces êtres inconscients que nous sommes en devenir, mais que en réalité, dans cette dynamique, nous sommes déjà. Alors, je vous revois dans mon prochain vidéo et passez une belle journée. Au revoir. Namasté.